On va accueillir maintenant un jeune groupe bruxellois, qui sait, de futures stars, hein, peut-être. C'est un groupe qui monte, en tout cas, les Brains. Ils viennent de sortir un nouvel album. Son titre, c'est Sugar High. Avant de les accueillir, on découvre un des titres de ce nouvel opus. Obsession puzzles me, say why keep dreaming about this? What obsession do you mean? I just woke up in a bliss. Why keep brooding over death, and why does gloom appeal to you? True, it's not my usual mood, but I hate biased platitudes. Aren't you ruffled by this meeting? All this murk is disconcerting. Why did I just see you smirking? Quirky routine seems to cling. Bonsoir Tim, bonsoir Antoine. Bonsoir. Quel clip, hein? Quel clip. Oui, je suis étonné que vous le passiez d'ailleurs. Oui. Mais on va passer d'ailleurs un autre morceau du clip, c'est le tout début du clip, où là on est complètement dans le gore. Qu'est-ce qui vous a pris? Eh bien ouais, en fait, donc on a contacté un réalisateur qu'on aimait bien qui s'appelle Julien Campion et qui fait qui a des références dans le cinéma, des choses plutôt dérangeantes. Ah ouais, là on voit les images pour l'instant, c'est effectivement dérangeant. On doit prévenir d'ailleurs que c'est pas des images à montrer à tout le monde. Hein. Voilà, on assiste là à un accouchement d'une perceuse, donc c'est à la fois gore et plein de second degré. Donc voilà, c'est ça qui nous plaisait bien. On voulait pas proposer quelque chose de totalement édulcoré, donc on l'a suivi dans son trip en quelque sorte, en se disant on verra bien ce que ça donne. Et donc moi j'étais pas sur le tournage, mais oui, c'était assez éprouvant. J'imagine bien. Mais on aime beaucoup le résultat en fait. Ouais, parce qu'on vous voit quasiment, on vous voit pas en fait dans le clip quasiment. Non, c'est plutôt des close-up comme ça, donc on ne me reconnaît pas. Mais... Et donc vous n'avez pas peur de susciter certaines réactions, parce que c'est vrai, quand on parle souvent de votre groupe Brains, on dit c'est une musique assez noire, et le clip pourrait confirmer cette idée-là, alors que c'est pas le cas dans l'album. Non, et en fait, on a déjà fait d'autres clips aussi un peu noirs, dérangeants et tout ça. Et en fait, sur l'album, c'est vrai qu'il y a pas mal de morceaux qui sont un peu plus solaires, joyeux, ce genre de choses. Peut-être un peu plus rapide aussi par rapport à l'album précédent. Et donc il y avait une volonté d'élargir votre univers par rapport aux autres opus. Voilà, c'est ça. Moi je dis toujours on fait toujours un disque en réaction à ce qu'on a fait au disque précédent, et le précédent était assez plombé. C'était un disque assez lent, assez noir, avec un côté liturgique comme ça. Et ici, on voulait vraiment faire quelque chose de plus décomplexé. Donc c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens. On l'a aussi écrit vraiment à 4 mains. 8 mains, puisque on est 4 dans le groupe, et on voulait vraiment que ça, le but était vraiment de faire quelque chose de très décomplexé, qui parte un peu dans toutes les directions, et c'est ce que ça donne pour le meilleur et pour le pire, je pense. Oui, alors justement, comment est-ce qu'on trouve, quand on écrit comme ça à 4 et qu'on compose à 4, comment est-ce qu'on trouve une unité dans l'album? C'est toujours un peu compliqué, surtout quand chaque personne arrive avec une composition déjà pré-mâchée. Faut savoir faire pas mal de compromis, essayer de vraiment trouver chaque arrangement, que ça puisse plaire à tout le monde et tout ça. Donc c'est de temps en temps un peu compliqué, ça prend du temps, mais c'est aussi assez passionnant en fait comme processus. Alors on le dit, hein, il y a plusieurs univers dans cet album. On voit tout de suite un autre extrait et un autre clip, il est moins gore. Celui-là, c'est Encounter.
Bah oui, c'est un univers quand même. Hein. C'est un univers que vous créez comme ça, très très rapidement dans le clip. Oui, et là, en fait, sur ce clip-là, on s'est vraiment pas beaucoup donné de limites. C'était un peu l'improvisation, on a fait ça en une nuit. Oui, mais c'est plutôt bien réussi, bravo. Voilà. Et donc là, on voit effectivement l'univers un peu différent, et puis le travail qu'il y a aussi sur les voix à certains moments. Ici, elles sont un peu au perché, à d'autres moments, elles sont ralenties dans certains morceaux de l'album. Voilà, en fait, c'est vrai qu'avant, c'était donc mon collègue Tim qui assurait la plupart des parties. Et ici, en fait, quand des idées sont venues de l'un ou de l'autre et que cette personne la chantait, on a décidé de garder ça aussi. Donc c'est vrai que c'est sur ce disque, il y a aussi, voilà, on est trois à chanter du groupe. Et alors, on a aussi fait appel à des choristes féminines, donc on retrouve aussi des voix de filles, ce qu'on n'avait jamais eu auparavant, et donc ça amène vraiment différentes couleurs. Et puis l'album a été plutôt bien accueilli par la presse. Ça y est, vous êtes partis maintenant, les Brains, ils sont portés au pinacle par toute une série de personnes. Vous êtes lancés là maintenant. Ben, on espère, en fait. C'est vrai généralement, on a toujours eu plutôt bonne presse, et donc j'ai l'impression qu'on est plus reconnu que connu. Mais voilà, en fait, de toute façon, on continue, je pense, et j'espère qu'on continuera à beaucoup tourner sur les albums. Oui, parce que là, l'album sort simultanément dans plusieurs pays, donc vous allez aller à la rencontre des fans bientôt, ils connaîtront déjà l'album, ce qui n'était pas toujours le cas. Voilà, c'est ça. Donc ici, on a pour la première fois, on a attendu un petit peu que les gens puissent digérer le disque avant de commencer à tourner. Après, voilà, c'est toujours... nous, on a toujours vu le live comme une manière aussi de faire sa propre promotion, en fait. On est allé faire beaucoup de concerts dans des pays obscurs, devant peu de gens, et en fait, après, ça crée une sorte d'effet boule de neige, de bouche à oreille. Et donc ici, on a envie je pense, de partir et d'aller vraiment présenter cette musique en live. Ouais, on parlait de cette difficulté avec le précédent invité, d'être une vedette, d'être un peu comme ça, mis sur un piédestal. Comment vous vivez, vous, ça, cette reconnaissance ? Disons que c'est vraiment autre chose qu'avec Johnny et tout ça. On est rarement sur des piédestals, plus sur des petits tabourets, quoi. Mais ça peut vite, on peut vite prendre la grosse tête, on va dire. Mais avec nous, heureusement, j'ai l'impression qu'on vit tout. Bon, j'utilise toujours ce terme, mais je l'aime beaucoup. On vit ça vraiment à une échelle humaine, quoi. Je veux dire, on a un rapport très très proche, je dirais, de notre public, comme de tous les gens qui nous accueillent à chaque fois. On est très poli, on remercie toujours tout le monde et tout ça. Et donc, je veux dire, on propose aux gens d'aller boire un coup après le concert. Il y a quelque chose d'assez simple, en fait. Et vous espérez pouvoir garder ça ? Voilà, ouais, le but n'est pas de se prendre la tête non plus. Je crois que c'est une certaine manière de préserver le côté plaisir qui était là au début. À la base, on n'a pas fait ce projet pour être connu, en fait. On a fait ce projet pour s'amuser. Et à côté de ça, voilà. Ben voilà, merci en tout cas d'avoir été des nôtres ce soir. On vous voit bientôt en Belgique ? Oui, on joue le 17 novembre au Beurskouwburg. Ah bah voilà, le rendez-vous est pris. Merci en tout cas, et donc on renvoie à ce très bel album.